Hom Swastiastu, Raha Jem Rahu, Hom Swastiastu, Raha Jeng Rahu, Hom Swastiastu, Raha Jeng Rahu, Hom Swastiastu, Raha Jeng Rahu. Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus à Bali. Bali vous souhaite la bienvenue. Bali, une des 13 000 îles indonésiennes, mais une île véritablement à part, parce que Bali a su créer et surtout sauvegarder sa propre culture basée sur une religion, l'hindouisme balinais. Tout le reste de l'Indonésie est musulmane. Cette religion balinaise, elle rythme la vie des Balinais du jour de leur naissance jusqu'au jour de leur mort, et elle met la famille au centre de tout. On dit qu'être riche à Bali, c'est avoir des enfants. Le principe des petits bouts du monde, il est extrêmement simple. Il s'agit de partir à l'autre bout du monde, d'y rencontrer une femme, si possible mère, et qui parle le français. À Bali, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Elle s'appelle Nimade Soudani Guyot. On l'appelle plus simplement Annie. Je vous la présente. Om Swastiastu, Annie. Om Swastiastu. Il y a également quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Il s'appelle Gabriel. C'est un laki-laki, un garçon. Les petits bouts du monde à Bali, c'est parti. Je ne vous ai pas dit que le tout petit jeune homme que vous voyez dans mes bras est mon deuxième fils. Il a 5 mois. Si Gabriel était né ici, comment grandirait-il? Bonjour monsieur. Pour le savoir, il faut venir. Mais ça tombe bien, nous y sommes. Il va également falloir que je surveille mon fils parce qu'on me le pique tout le temps. Mais ça me permettra de rencontrer les gens. Voilà, c'est comme ça. Tu vas voir, il va passer dans tous les bras de toutes les femmes, tu vas voir. Et bien sûr, j'ai Annie, mon arme fatale, une bible de la tradition balinaise. La première chose qu'elle a voulu me montrer, c'est la cérémonie de passage qui fait quitter l'enfance. Toute cette agitation inquiète beaucoup Gabriel, mais on le comprend quand on sait ce qui se prépare. Qu'est-ce qui va leur arriver là? Ils sont en train de bénir les jeunes qui vont avoir le limage dedans. Le limage dedans. Oui, oui, C'est la cérémonie du limage dedans. oui. Oui, ils vont limer le dent, ils vont limer 6 dents. Maintenant là? Oui, tout de suite. Oui. Et les filles, dès qu'ils sont la première période, elles peuvent faire déjà. Ah, tu veux dire quand elles ont leurs règles, Oui, les filles, oui, pas oui. avant. Pas Et les garçons? Les garçons, ils commencent à avoir de la voix. Quand ils muent. Voilà, ils muent. Donc c'est le passage à l'âge adulte, oui, en à l'âge fait. adulte, tout à fait. D'accord. Ouais. 4 incisives et 2 canines qui représentent chacune un mauvais esprit qu'il faut chasser pour pouvoir devenir adulte. Intempérance, jalousie, colère, cupidité, luxure et folie s'éloignent grâce au limage de dents. Quel moment, c'est incroyable. Ça me rappelle quelque chose. Et le tout se fait sans anesthésie. Autant vous le dire, âme sensible, s'abstenir. Ça me... C'était comme ça pour toi aussi? Oui, oui. Ma maman, elle m'a accompagnée et mon papa aussi. Comme tu vois, ça fait peur. Il y a des moments, j'ai vraiment peur, tu vois. J'ai versé larmes, j'ai pleuré parce que j'ai... L'enfant est instinctif, il est animal. L'adulte, lui, est tempéré. On lime donc les instincts animaux pour aider à rentrer dans le monde des adultes. Le signe est fort, l'acte violent, mais il permet de passer la porte qui mène à l'autre vie, celle des grandes personnes. So you are a man now. Yes. You are a man now. Yes, I am man. Now. Yeah.
Mais pour arriver jusque-là, les enfants balinais font un long chemin, aux côtés des esprits, des lutins, des démons et de tous ceux qui les en protègent. Retour sur le monde de l'enfance. Oumabiane, province de Tabanan, sud-ouest de l'île. You look very serious. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Bratta. C'est un des éminents membres du village d'Oumabiane où je me trouve en ce moment. Il est le descendant de la famille royale du coin et nous sommes ici dans la maison de famille. N'empêche qu'on va aller faire un petit tour dans le village. C'est lui qui nous guide. Et Monsieur Bratta, amoureux de son village et de ses habitants, tenait absolument à nous présenter la toute dernière personne arrivée à Oumabiane. C'était il y a 12 jours exactement. Vous savez, à Bali, quand un bébé naît, il est accompagné par 4 frères ou sœurs. 4 pour le placenta, le sang, le liquide amniotique et les autres liquides. On appelle ça le hénium. Et ils sont là pour protéger du danger le bébé qui grandit. Regardez ça. La boîte là ? Oui, Ok. c'est là que le placenta est enterré. Dans ce cas, il est à la gauche de la porte de la maison, car le bébé est une fille. Et sinon ? Si c'est un garçon, le placenta est enterré à droite. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Nous plantons une feuille de bananier avec des épines très piquantes pour empêcher les animaux de picorer. C'est seulement contre les animaux ? Non, c'est aussi contre les esprits maléfiques. Il y a beaucoup de trous et les esprits maléfiques adorent compter les trous. Alors, quand il y a trop de trous, ils n'arrivent pas À rentrer dedans ? ils n'arrivent pas à les compter et ils oublient avant le coucher du soleil. Ils oublient de déranger le placenta. Ah, c'est excellent, c'est très drôle. N'ayez pas peur. Et sachez qu'après 19h, vous ne risquez plus rien. Les esprits sont couchés. Tu rigoles tout le temps. Ce garçon qui nous fait rire s'appelle Putu Yastika. C'est lui qui conduit la voiture. Il connaît Bali comme sa poche. Il nous emmène à Tamblingan. Un petit village traditionnel sur les hauteurs de Bali. Un village comme celui dans lequel Putu a grandi. Et comme il parle français, j'en profite. Je questionne ce père de 2 garçons tous azimuts. Parole d'homme. Comment il s'appelle ? Sama saya Marcel. Marcel, Marcel. Marcel, ya. T'as vu, c'est Marcel. C'est Gabriel. 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 Ya. Papa. Ya. Petit dada popo. Il a pas de couche ? Il en a pas. Il a 1 mois de plus que toi, il a pas de couche. Comment ça marche ? Ici, nous les balinais, les enfants, ils mettent pas des couches. Je peux regarder ? Ils sont tous naturellement, même s'ils sont avec le sorte, Ouais. ils sont naturellement. Et des fois, on les laisse nus Mais dans la maison. comme ça, tu les laisses. On les Et laisse. donc, ils font pipi par terre. Ils font pipi par terre, ils font caca par terre. Dès que le bébé fait caca, et donc ils crient. Ils crient pour appeler la maman. Oh, Marcel, on voit tes fesses. C'est trop mignon, mon père. Oh non. Oh.
avec Selamat toute la sore. famille dedans. Selamat sore. Papa, Ibu. Et eux, ils ont combien d'enfants? Il habite ici avec sa fille, Oui, avec son beau-fils, oui, et puis avec son fils et 3 petits-enfants. d'accord. Ouais. C'est une tradition qui reste, ça encore, ou C'est une c'est rare? tradition qui reste encore à Bali, mais surtout dans les petits villages. Ouais. Et donc ils sont tous habités dans la même maison, tous ensemble. Ah oui, il n'y a pas de maison pour les vieilles personnes ici. Il n'y a pas de maison pour les vieilles personnes. Et donc normalement c'est les garçons qui s'occupent les parents. Quel âge il a, son fils? Il paraît que les femmes balinaises, elles allaitent jusqu'à l'âge de 3 ans, leur bébé. Oui. Mais après, jusqu'à 3 ans, il a séparé avec sa femme, avec sa maman. Et des fois, son fils peut allaiter à sa grand-mère. Ah bon? Même s'il n'y a pas d'eau. Oui, s'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de lait, quoi. Le mari doit garder l'enfant, oui, pour séparer avec sa maman. Bah, c'est son rôle. Oui, c'est son rôle, mais des fois, ils donnent à leurs parents pour les garder. Et comme ça, la maman et avec les enfants, ils se séparent plus vite. Parce que sinon, ils ne se séparent jamais. Et comme moi, quand j'avais 6 ans, c'est encore comment t'étais avec ma tante. Ouais. Et ta tante, Ouais. à 6 ans. À 6 ans, oui. Pour te séparer de ta mère, tu t'étais ta tante. Avec ma tante. Et comme ma tante, elle avait plus De lait. Et donc, j'avais marre. Je peux faire une photo? Tiga! Terima kasih. Ah, Polaroid, génial, on va la voir. C'est sympa. Ah, la grande blonde, c'est moi, c'est sûr. Oh, ce qu'ils sont beaux, ces enfants. Tu vois, il est perdu, il n'a pas un grand avec lui. Avec les garçons et les filles, il y a une différence? La fille, normalement, quand ils ont l'âge de 6 ans ou 8 ans, elles peuvent aider leurs parents. Les filles? Les s'occuper, les filles, Et pas les garçons? pas les garçons. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les garçons à Les 6 ans? garçons, normalement, ils restent jamais à la maison. Ils sont toujours à l'extérieur de la maison. Mais pour faire quoi? Ils s'amusent avec leurs copains. Ah, donc tu es en train de me dire qu'à Bali, les filles travaillent et les garçons s'amusent. Les garçons s'amusent, oui. Et tu me dis ça très détendu. Oui, ça c'est notre tradition à Bali. La fille, c'est important pour la famille et que pour aider le travail, pour aider les parents. C'est que ça. Mais c'est ignoble. C'est que ça. Pour tout, c'est ignoble. Oui, c'est... T'as une fille, toi? Moi, malheureusement, c'est pas encore une fille. Mais pourquoi malheureusement? Si la troisième sera un garçon, c'est pas bien pour moi. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir une fille. Hein? Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun intérêt à être une fille à Bali, mais Ouais. tout le monde en veut. Tout le monde en veut, ouais. J'ai pourtant vu des filles et des garçons faire un truc ensemble à Bali. Le pencak silat, un art martial indonésien infiniment gracieux, dont les mouvements s'appellent le saut de la princesse, prier comme la princesse, se maquiller comme la princesse. Waouh, c'est dingue, non? Connaissez-vous ce bruit? C'est le chant du riz. Dua, tiga. Dikit sedikit. Ok. Bam. C'est bon ça? Ya. Ok. Ya. Ta. Tiga. Lima. 5. Bagus? Bagus, habis. Oh! Habis.
C'est dur. Bon, vous avez remarqué qui le ramasse, le riz. Les femmes. Tu fais du bruit. Cette histoire de filles et des garçons, ça m'agace. On essaye? Je me suis dit que j'en saurais davantage si je rencontrais une famille. Selamat sore. Je peux venir chez vous? C'est à Amlapura que j'ai rencontré Bapa, Papa, Ibu, Maman et leurs enfants. Saya Maitena. Je suis Mangkuputra. Gabriel. 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 Combien de mois a-t-il? Il a 5 mois. Selamat sore. Om Swastiastu. Saya Maitena. Maitena. Wastini. Wastini. Yeah. Enchanté. Made Wastini. Yeah, thank you. Maitena et hop, Gabriel. Allez, gnogno. Tous les enfants? C'est moi. Yeah. 4? Oui, on a 5 enfants. Nous en avons 5. Et un est mort. Et son nom? Siapanama? Guédé, c'est le numéro 1, c'est lui qui est mort. La numéro 2, Ayou, c'est une fille. Numéro 3, Nyoman. Numéro 4, Ketut. Ketut? Numéro 5, Wayan. Moi aussi, j'allaite. Pakasusu. J'allaite. Lui? Makan Susu Ini? Lui, il prend le sein encore? De vous? C'est juste pour jouer. Mais il a quel âge? Il a 5 ans. Wasti. Il travaille, ton mari, là? Il travaille? Il reçoit des gens qui veulent une cérémonie. Il est pemanko, c'est-à-dire prêtre. Et quand on est prêtre, on n'a pas le droit de travailler. Et quand il fait une cérémonie, il y a des offrandes. Et qui les prépare, c'est moi. Je suis son assistante. Wastini, c'est mieux d'avoir des filles ou des garçons? Dans la religion hindouiste, c'est la fille le plus important. Parce que c'est elle qui offre les offrandes au temple. Les garçons ne savent que s'occuper des coqs de combat. Et quand ils ont fini avec leurs coqs, ils traînent avec leurs copains, n'importe où, ils se baladent. Et ils ne veulent plus rien faire de plus. Alors que les filles, elles, demandent toujours ce qu'elles peuvent faire encore. Mais j'ai cru comprendre, Wastini, que c'est le garçon aîné qui devient un peu le chef de famille par rapport à ses frères et sœurs. C'est à lui que tout va. Ouais, ce sont les garçons qui héritent. Les filles partent une fois mariées. Et tu sais, c'est très bien comme ça. Parce que si les garçons n'ont pas de maison, ils ne peuvent pas se marier et fonder une famille. Moi, j'ai 2 garçons. Essaye de faire une fille. Ah non. Non, Non, j'ai 2 fils. C'est pas bien, hein? Si, c'est bien. C'est très bien. Ah bon? Quand tu seras vieille, ce sont tes garçons qui vont t'aider à marcher. Tes garçons. Les filles, elles n'ont pas de force pour faire ça. Les garçons, ils font comme ça. Ils te portent. Regarde-le, lui. Ketut, c'est toi qui vas devoir faire ça, hein? Hein? Avec Ibu? Ketut et Ibu? Hop, hop, hop. Bali, l'île des dieux, des génies, des esprits contre lesquels les hommes se battent. Eh bien, prenez maintenant une grande respiration, parce que Bali ne vit pas hors du temps. Et que Bali, c'est ça aussi. Oh là là, ça arrive de partout! Il y a un nouveau mot qui vient d'apparaître dans la langue indonésienne.
C'est globalisation. Ça veut dire mondialisation. On est bien sûr sur l'île des dieux, mais on fait quand même un petit peu partie du monde. Et la modernité arrive ici. Bon là, évidemment, on est à Denpasar, c'est la plus grosse agglomération de l'île. La modernité donc arrive ici avec son lot de bienfaits et d'inconvénients. Comme par exemple, apprendre à traverser. Oh, je sais pas si je peux y aller. Oh, ça arrive de partout, j'y vais pas, j'y vais. C'est dingue! Et les enfants balinais, profitent-ils de la modernité? Mais oui. Pendant que les plus petits font de la girafe électrique, je sais, c'est complètement dingue, les garçons balinais, comme les autres petits garçons du monde entier, passent leur temps à tuer des pixels dans des salles de jeu. Et les filles alors? Eh bien, elles rêvent de devenir des stars. J'ai demandé à Annie s'il existait sur l'île des dieux des concours de déesses. Plein, m'a-t-elle répondu. Super, allons voir. Vos parents, ils sont contents? Ils aiment bien vous voir comme ça? Ils aiment bien? Oui, mes parents sont derrière moi. Ils m'encouragent. Et comme moi, ils aimeraient que je devienne mannequin professionnel. Et le maquillage? Vous prenez un modèle sur quelqu'un? Punya referensi untuk modelnya? Siapa idola adik-adik? Annie, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Tout ça, ça existe déjà depuis l'année 80. Ouais. Et jusqu'à maintenant... Ouais, ça fait 20 ans, bientôt 30 ans. Jusqu'à maintenant, ouais. La culture est toujours aussi... toujours là. Voilà, c'est sauvegardé. Voilà, c'est toujours là. Mais en même temps, ça se modernise tellement. Et il faut aussi bien... On ne peut pas éviter la modernisation. Tu vois, ça, c'est le rêve. Alors à quoi pensent ces petites filles? À Naomi Campbell? À quitter Bali? La culture occidentale a beau s'insinuer, les Balinais ne sont pas du tout inquiets pour la leur, et Annie non plus. Et comme pour me le prouver, elle m'emmène prendre l'air. Il est magnifique cet endroit. Oui. Bouddha Kaling. Annie gère une assoce qui s'appelle Métropoli et qui s'occupe des enfants. Comment me direz-vous? Avec la culture balinaise, bien sûr. Ah, c'est trop compliqué pour moi. Bon, la culture, c'est avant tout une langue. Lire et écrire en balinais, ça s'apprend. Attention, écoutez bien, je pose plein de questions intéressantes. C'est du papier? Du bambou? C'est de palmier, de feuilles de palmier. C'est pas un crayon, ça, hein? Ah non, ça s'appelle pengrupa. Pengrupa. C'est coupant. Voilà, oui, c'est coupant. Et là, sur le tableau, là, c'est du balinais. Comme ça? Tu l'as? Alors là, on va haut quand même. Je suis débutant. Hein. Donc c'est en plus de l'école, ça? Oui. C'est comme du travail de soutien, en fait. Oui, tout à fait. C'est de, comment on dit, c'est extracurriculaire. Extrascolaire. Bien
bien sûr, ils apprennent à l'école. Mais comme ils utilisent tellement l'indonésien, et il y a certainement en Bali, les gens utilisent beaucoup moins, tu vois, ils se souviennent plus. Attention, regardez bien. Vous avez compris? Bon, on recommence. Vous n'avez rien compris? C'est normal. Nous sommes au cours de fabrication des offrandes incontournables pour les cérémonies religieuses qui ont lieu tous les jours, plusieurs fois par jour. 40 formes destinées à honorer un dieu ou une déesse du Panthéon. Impossible de vous en dire plus, c'est au moins aussi compliqué que les pliages. Ça attire beaucoup de monde, là, autant de monde que le souscrit, de faire des pliages religieux, des offrandes religieuses. Ah oui, Pas mieux à ça faire. attire plus les enfants que l'écriture balinese. C'est si fort que ça qu'ils ont encore envie d'apprendre à faire des offrandes. Et ils préfèrent pas aller, je sais pas moi. Ah si, c'est fort parce que tous les parents veulent vraiment les enfants savent faire ça, tu vois, ça les dépanne complètement. Montre-moi. Comment tu fais un truc pareil? C'est une boule parfaite. Une fille balinaise, au moins, ça, c'est les choses bases, vraiment. Et ça, c'est la base. Voilà. Ça, c'est le plus bas. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent faire des offrandes. Ouais. Mais ils ont la flemme et généralement, c'est leur femme. Et quand c'est pas leur femme, c'est leur fille. Oui. C'est ça. Voilà. J'ai bien résumé la situation, je crois. C'est Annie qui l'a fait. C'est pas terrible par rapport aux autres, mais bon. Imaginez maintenant vos enfants prenant un cours de tarentelle, de biniou breton, de fabrication de cocardes bleu, blanc, rouge. Ce serait pittoresque, non? Eh bien, à Bali, les enfants ne donnent pas dans le folklore. Ils la vivent, leur culture, au quotidien, et nous sommes bien loin de l'esprit kermesse. Gumiwang hilang lang. Comment vous faites ça, hein? Bravo. Hein. C'est extraordinaire. Comme ça? Je fais quoi avec les yeux? Après la nuit, paradis des esprits, enfin de ceux qui ne vivent pas le jour, vient la journée. Terrain de jeu des bons petits diables qui, eux, dorment la nuit. Le petit bonhomme, là, en short rouge avec la chemise blanche, celui avec les cheveux noirs, là, c'est Ketut, le fils aîné de Wastini. Comme tous les enfants depuis l'âge de 6 ans, il va à l'école. Aujourd'hui, il est en primaire en classe de CE1.
Mettez-vous en rang. Allez chercher vos balais. Ah mais que se passe-t-il, Force Rouge? Qu'est-ce donc que cette agitation? Gotong Royong? Le Gotong Royong, c'est très important. Il a lieu tous les lundis. On demande aux enfants de nettoyer la cour avant de commencer la cérémonie du salut au drapeau. Tout le monde, préparez-vous. Tout est très très organisé. Là, on est en rang par deux avec le chef de file pour 2 files. Mais j'y arrive pas. Les enfants, ils sont quand même très très cool. Ils sont toujours en train de partir à droite et à gauche. La constitution indonésienne repose sur la croyance en un seul dieu. Inutile de vous dire qu'à Bali, ça pose un problème. Mais on s'en arrange. Les Balinais ont 2 traditions, la leur et celle administrative du gouvernement. Et là, ce qui se lève, c'est le drapeau de l'Indonésie avec l'île indonésienne. 13 000 îles qu'il faut tenir ensemble dans un même pays. C'est assez compliqué, et ça fonctionne. Et cet esprit comme ça, communautaire, en tout cas ici à Bali. Rompez. L'école primaire, a priori, elle est gratuite. Je vous dis a priori parce que dans les textes de loi, elle est gratuite, mais on a beaucoup de mal à savoir parce qu'à priori, il faut quand même payer un petit peu au directeur de l'école de temps en temps. Bon, on va dire qu'elle est gratuite. À partir du secondaire, c'est payant. Et puis après, bien sûr, il y a l'université. Université. Non. Il n'y a pas beaucoup d'enfants balinais qui vont à l'université. C'est très très cher. C'est compliqué. En plus, il faut généralement sortir de l'île. Sérieux, hein? Saluez en balinais. Mais que lique est toute. Les grillons, ça n'aime que chanter, trop paresseux pour travailler. La saison sèche arrive, le grenier est vide. Je vous le donne en 1000, qui le grillon tape-t-il? La fourmi sa voisine. La fontaine à la balinaise. Il ne faut pas, comme les grillons, être paresseux. Il faut aider vos parents. Ça veut dire nettoyer la maison pour que le sol soit propre. Et ensuite, vous devez travailler pour apprendre les sciences comme les écureuils. Et il ne faut pas laisser tomber. Vous devez suivre votre rêve et devenir intelligent. Vous avez compris? Pour cela, vous devez apprendre à écrire et à lire courageusement. Vos cours, là, vous les faites en indonésien, tous les cours? Quand j'enseigne au CP ou au CE1, je mélange l'indonésien et le balinais. Tout n'est pas en indonésien parce qu'ici, les gens du village ne le comprennent pas toujours. Donc je mélange. C'est quoi le bruit du grillon? Tous les enfants qui sont là, vous pensez, vont aller en secondaire, au collège? Oui, tous. Ceux qui passent par cette école, c'est rare qu'ils ne continuent pas. Si les parents ne financent pas, les enfants ne peuvent pas continuer. Mais les parents doivent faire le maximum. C'est leur rôle de financer l'école. À l'école, l'instit de Ketut m'a dit qu'il y a quelques années encore, il y avait 40 enfants par classe, mais que depuis quelque temps, le nombre d'élèves diminue. Alors j'ai fait le raisonnement suivant. Bali, elle a la taille d'une grosse région de France. C'est évidemment un confetti au milieu de son pays, puisque Bali est indonésienne. L'Indonésie, c'est, je vous rappelle, 230 millions d'habitants. Alors je me suis demandé s'il y avait une politique en matière de natalité. Pour répondre à cette question, on va aller dans un puskesmas. C'est un dispensaire. Mais pour y arriver, il faut traverser. Et ça... Selamat siang. Dokter? Ya. Saya Maitena. Wisnu.
Vishnu. Nice to meet you. Apa kabar? Mike. Ah, bah c'est là la salle d'attente. Bravo. Elle est très belle, votre salle d'attente. Qu'est-ce qu'ils attendent, les gens, là? Ils attendent pour la consultation pour les bébés? Il y en a qui attendent pour se faire poser un stérilet et d'autres pour les vaccinations. Parce que là-bas, il y a la salle des vaccinations et ici, le planning familial. Il y avait une directive pendant la présidence de Suharto. C'était de limiter les naissances. C'était la politique du 2, ça suffit. Un garçon, une fille et voilà. Mais depuis 1999, il n'y a plus de limitation. Le planning familial avait eu un tel succès que l'on a constaté que la population baissait. Dans les écoles, il n'y avait plus assez d'enfants. Alors aujourd'hui, les couples peuvent avoir autant d'enfants qu'ils le veulent, 3, 4. L'essentiel aujourd'hui, ce n'est plus la quantité, mais la qualité. Voilà, ici c'est la salle d'accouchement. Ah, je reconnais. Je sais à quoi ça sert. Pousser, madame, pousser. Ok, alors vous allez me dire comment on dit pousser, madame, pousser en balinais. Nadan. 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 Nadan, 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 nadan. Stop. Nadan, nadan, nadan. Je vois que vous parlez aussi ici de contraception. Contraception. Alors, qu'est-ce qui est disponible? Condom. Le préservatif. Suntik. Les injections. La pilule. L'implant. C'est incroyable. IUD, spirale. Oui, le stérilet. La vasectomie. Trombectomie. La trombectomie. Eh ben dis donc. Et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent? Free. C'est gratuit. Free? Yes. Gratuit? Oui. Tout? Yes. C'est un service public. Free. Bagout. Yes. Waouh. Free. Ah bah voilà, un kit de contraception balinais que disponible dans toute l'Indonésie. Je vous le rends. Terima kasih. Lucky Lucky. Lucky Lucky, Gabriel. Il est où? Oh, Gabriel. Oui, oui. Il est où? Ah, il est pas là. Il est là-bas. Il a des fleurs dans les cheveux, il est magnifique. Et la sexualité, en parlent-ils les docteurs balinais qui se chargent de l'éducation sexuelle? Je n'en vois qu'un qui puisse me répondre. Il est mon rendez-vous nocturne, le maître des esprits, l'excellent Monsieur Brata. Bon, c'est pas très intime pour un premier rendez-vous, mais surprenez-moi, Monsieur Brata. Nous allons assister à la danse de Joged, la danse des jeunes gens, la danse de la séduction. Joged Boom Boom. Dance of flirtation. Joged Boom Boom. Ah, Joged Boom Boom. Wow. Wow, ça va être chaud. Boom Boom. Tout le village est là pour assister à ce spectacle qui déchaîne les rires et les gloussements. Personne ne manque, les hommes, les femmes, les enfants, les filles, les garçons. Et eux, ils tombent vraiment très bien parce que la danseuse, elle compte sur les jeunes gens. C'est toute une histoire pour les garçons. Ils veulent venir, ils ne veulent plus venir, ils sont timides. Au fond, dans leur cœur, ils en meurent d'envie. En particulier si la danseuse comme celle-ci est vraiment très belle. Mais ils craignent de ne pas être à la hauteur pour la danse. En tout cas, ils sont excités. Les enfants sont autorisés à assister au spectacle et c'est leur éducation sexuelle. Éducation sexuelle, avez-vous dit?
Pourquoi? Comme ça, ils connaissent l'amour dès le plus jeune âge. Ça veut dire que vous parlez de sexualité avec les enfants? Non, non, mais ils le voient dans la vie de tous les jours. La sexualité? Non, pas la sexualité, dans le sens des relations sexuelles, mais les histoires d'amour. Mais ça n'est pas parlé, c'est tabou. Tabou? Oui, c'est tabou. C'est tabou. Ah, mais quel séducteur, ce monsieur Bratta. Pas question de quitter l'île sans revoir Wastini. Ok. On va à la piscine. Tu viens? Dis donc, elle est loin ta salle de bain. Mani. Hein? Allez, viens. On va te laver. Ce sera fait, hein? Jamais t'aurais eu une douche aussi magnifique. Attention. C'est un petit peu froid. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Bah, oui, je vais me doucher ici. Dès que eux, là, ils seront partis. Mais je vais le faire. C'est magnifique. Wastini. C'est beau. Non, mais regarde. C'est beau. C'est beau, là. Avec tout le travail que tu as, de toute façon, faire en plus 5 enfants, c'est vraiment... Ça t'a rendue heureuse? Tu sais, moi, je suis heureuse si j'ai quelque chose à vendre. Je vends une partie de mes légumes au marché et c'est comme ça que je fais pour payer l'école. T'aurais pas préféré être un homme pour rien faire? Et qu'est-ce que t'aimerais qu'elles fassent, tes filles, Wastini? Et tes fils d'ailleurs aussi, tes enfants? Mon espérance, c'est qu'il reste à l'école, jusqu'à ce qu'il devienne professeur. Qu'est-ce qu'il va faire Ketut, par exemple? Lui, son rêve, c'est de mettre une arme dans le dos, être soldat. Et toi? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Danseuse. Moi, j'ai l'air de rien, évidemment. C'est pas vrai. Non. Non. Je porte ton fils, ok? Non. Wastini et moi, nous sommes aux antipodes, pourtant on se comprend, même si je ne suis pas au bout de mes surprises. Tu me fais visiter ta maison? Je te suis. C'est ta chambre? Ici, on dort. Papa, Wayan et moi. Papa seul sur le lit et Wayan et moi par terre, sur le sol.
Tu dors par terre avec Wayan? Sur un tapis. Mais pourquoi tu dors par terre? Il est grand, lui? Parce que Wayan, il regarde la télé. Et puis après, quand il dort, je peux préparer les offrandes sans déranger mon mari. Mais toi, quand est-ce que tu dors alors? À 1h du matin, je peux dormir. Quand j'ai fini de préparer les offrandes. Quand il y en a beaucoup à préparer, je dors à 3h et je me lève à 4 pour préparer à manger. Toutes les femmes balinaises qui ont des enfants comme toi et qui vivent comme toi, elles vivent comme toi? Non. Non, c'est toi, ça. Il n'y a que moi. Les autres, elles peuvent se reposer si leur mari gagne de l'argent. Comme mon mari ne gagne pas d'argent, pour payer l'école des enfants, il faut bien que quelqu'un fasse tout ça. C'est indiscret un peu, hein. Mais t'es amoureuse de ton mari? Oui. Je devrais pas parler de ça devant les enfants. Je suis bien, moi, ici. Hein. C'est chouette chez toi. Le jour se lève et avec lui tous les esprits de Bali. Enfin ceux du jour, hein, parce que ceux de la nuit sont couchés maintenant. Par contre, les dieux et Annie sont avec nous. J'ai la chance d'être invitée à une cérémonie, celle des 105 jours. C'est la petite merveille. C'est ta fête à toi. Je crois qu'elle est très importante celle-là, hein, cette cérémonie. Tout le monde l'attend. Hein. Oui. Bon. Alors, allons-y. Alors cette cérémonie des 105 jours, elle vient après celle des 12 jours, et après celle des 42 jours, et avant un certain nombre d'autres. Ces célébrations balinaises sont, comment vous dire, riches, incroyablement compliquées, avec des rites à profusion et une symbolique très complexe. Le seul truc que j'ai réussi à comprendre, c'est ça. Évidemment, ce qui serait terrible là, c'est que je la pose par terre, car cet enfant n'a jamais touché le sol encore. Mais je ne veux pas le faire, évidemment. Sa maman, elle a très peur. La maman, elle a peur que je la laisse par terre. Cette petite fille, qui a donc 105 jours, va être aspergée, assise sous une cloche 3 fois, puis on va la confronter à un animal sauvage, la déshabiller, la parer de bracelets et de colliers, finalement rhabiller, enduite de crème sur la fontanelle, et enfin, applaudie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, j'oubliais. Qu'est-ce que... Elle est aussi caressée par un canard. C'est quoi ce délire? Et par une poulette. Annie? À Bali, venir au monde et faire partie du monde ne sont pas tout à fait la même chose. Quand les pieds de cette petite fille auront touché le sol pour la première fois, alors seulement elle fera partie du monde. Voilà ce qui arrive à Bali, le jour d'Otonang, le 105e jour. Bienvenue, ma belle. En touchant la terre, cette petite fille qui était pur esprit est devenue impure, autrement dit, humaine. On lui a donc donné un prénom. Bienvenue à toi, Nyoman Trisatwitri. Tu as un bon bout de chemin à faire jusqu'au jour de ton limage de dents.
Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Aduh.